Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous trouvez sur le podcast de la Team M, c'est votre émission de podcast quotidienne qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Donc aujourd'hui nous allons parler du Marvel Cinematic Universe et pourquoi c'est en plein déclin. Et aujourd'hui je ne suis pas seul car je suis accompagné de Majiv, alors préparez-vous parce que ça va aller vite, mais alors très vite. As-tu un avis à donner directement sur le Marvel Cinematic Universe, Majiv? Alors déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, tout à fait, pour moi, depuis quelques années, le MCU part un peu en cacahuète. On peut le constater avec quelques films, comme par exemple le dernier Thor. Et aussi, j'ai entendu parler du dernier Ant-Man qui est sorti. Ah oui, là, le dernier totalement Oui. frauduleux. Ah oui, gros, moi j'ai vu des extraits, je crois, du film. Et on reviendra sur ce point un petit peu plus tard dans le podcast, mais la CGI... Oh là là, oh non, j'ai trop de choses à dire par rapport à Marvel. Vas-y, continue. Mais aussi, ils ont fait des très bons films ces derniers temps, comme Les Gardiens de la Galaxie Volet 3. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Putain, je l'ai pas vu, mais on m'en dit que du bien. J'avais aimé les deux premiers de toute manière, donc lui, j'ai vraiment envie de le voir. Non, franchement, lui, je l'ai vu. Et pour moi, c'est mon Gardien de la Galaxie préféré. L'histoire est top, franchement, tout est bien. N'hésitez pas à le regarder vraiment. Et bien sûr, on n'en parle pas assez. Voilà, il est sorti il y a quelques années quand même, en 2019. Avengers Endgame. Voilà, genre un film très très bien. J'ai bien aimé, je sais pas toi. Moi, en fait, j'ai un avis très très tranché sur le MCU. Ah bon? Mais ouais. Alors, en fait, je pense que après Avengers Endgame, il doit y avoir 2-3 bons films. Après le reste, c'est vraiment pas bon. Oui, franchement, ils ont fait beaucoup de dubs. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que Marvel, genre le MCU, c'est magnifique quoi comme entreprise. Moi j'adore Marvel. J'ai quelques attaches pour certains films Marvel, dont le grand, le seul, l'unique Spider-Man, le premier avec Tobey Maguire. Franchement, pour moi, le meilleur film après Endgame, ça a été le très cher Deadpool 3. Alors, ah oui, on va en parler, tu commences. Pour moi, Deadpool 3, c'est vraiment le film qui veut dire Marvel peut faire des films, il peut faire des films trash. Genre, les blagues, je sais pas si vous avez vu le film, il y a des blagues quand même, genre très bien recherchées, certes, mais vraiment trash. Genre, surtout il y a Wolverine quoi, j'adore Wolverine, et je trouve genre le film excellent. Bah du coup, je vais dire mon avis. Je vous promets, ce sera mieux que dans ma critique sur ma chaîne principale. J'avais vu les deux premiers Deadpool assez jeunes de mémoire. Je les avais revus très récemment. C'est des films qui me font rire et tout, mais niveau réalisation, tout ça, c'est pas non plus du grand art. En fait, non, c'est dans le montage qu'il y a un problème dans les films Deadpool. Mais sinon, il y a certains effets de réalisation et tout qui sont intéressants. Le Deadpool 2, j'avais pas trop aimé. Franchement, je préfère le 1 au 2. Moi j'ai bien aimé Deadpool 2. Bah, je trouve en fait que Deadpool 2, je sais pas, il est moins bien que le 1. Je préfère le 1, moi, c'est bizarre. Non, bah oui, mais le 1 pour moi c'est le meilleur, hein. Le 1 il est excellent. Mais après, pour les films Wolverine, globalement, ils sont pas foufou, mais Logan... Oh mon dieu. Ah, Logan, c'est un film excellent, Logan. Regardez-le par pitié. Ce film, genre, esthétiquement, au niveau de la réalisation, tout est bon dans ce film, Logan. Je pense que je vais en reparler. Mais c'est l'un des seuls Marvel... Bon, ok, je triche un peu, il est produit par la Fox. C'est vrai, je l'admets, il est produit par la Fox, celui-là. Mais Oui. quand même un Marvel, et ce Marvel est très bon. Mais premier degré, il est excellent. Si je dis pas de conneries, il a été nominé aux Oscars. C'est pas une blague. Premier film de super-héros à être nominé aux Oscars. Parce que il est juste incroyable. Mais après, au niveau de Deadpool et Wolverine, j'avais pas mal d'appréhension. Je me disais, Disney a racheté la Fox. Oui, mais Deadpool 3 prouvait que Marvel, en fait, il pouvait faire des films trash, quoi. Je vais dire ce que j'en ai pensé. C'est un film bon. Deadpool et Wolverine, c'est un film bon. Esthétiquement, pas du tout. Mais c'est... En fait, l'esthétique de Deadpool et Wolverine, au moment où j'avais vu le film, je l'avais bien aimé parce que ça ressemblait à toutes les esthétiques de films Marvel qu'on nous avait servi. Mais en fait, non, l'esthétique n'est pas bonne. Genre vraiment, la lumière et tout, c'est pas beau dans le film. Mais sinon, après, l'histoire... Alors, elle est différente des deux premiers Deadpool, et elle est très différente d'un Wolverine, mais l'histoire nous tient en haleine. Après, bon, j'avoue, c'est le gros point fort du film, mais sa scène d'intro... Alors, moi, juste, genre, tu parlais d'histoire. Alors, je dis la vérité, moi, pendant le film...
j'ai rien compris à l'histoire. J'avais rien compris. En fait, c'est ça que je trouve un peu con dans le film, c'est qu'il critique des choses que lui-même fait. Des caméos du MCU, tout ça, que ah non, le multivers ça marche pas. Mais frère, ton intrigue est reposée sur ça. Alors ok, c'est méta, ok, ça change. Son intrigue, c'est vraiment que du multivers, c'est que des caméos. Alors ok, non, franchement, on a le droit à de beaux caméos, genre Cassandra Nova, qui franchement est un très très bon personnage. Mais c'est pas une raison pour dire ouais les gars, arrêtez le multivers, c'est nul. Mais c'est nul, ne le fais pas. C'est alors non, ok, c'est amené dans une scène où justement ça prête à faire rire le spectateur, mais Pour moi, genre, quand je parle du multivers de Deadpool 3, je parle du multivers. La scène, je sais pas si vous voyez. Alors, attention, spoil, mais la ouais, scène. l'émission va spoiler beaucoup de films Marvel. Oui. À un moment donné, genre, dans Deadpool 3, t'as une scène multivers avec. Où t'as tous les Deadpool. Et moi, franchement, j'ai bien aimé cette scène. Parce qu'en fait, si, ok, genre, tous les Deadpool et des Deadpool original et Wolverine pour, voilà, tuer le méchant, tout ça, pour sauver la Terre et tout. Ok, mais là, en fait, les Deadpool multivers, en fait, ils sont contre le vrai Deadpool et Wolverine. Du coup, j'ai trouvé ça trop bien en fait. Ça va mener à un autre point sur ce film. Mais concrètement, en fait, cette scène donc où il y a Wolverine qui met son masque. Oh mon dieu, tous les fans de Marvel dans la salle, ils étaient torse nu. J'avoue, c'est une scène très peu épique pour moi, mais vas-y. Et la scène où il y a du Madonna à fond dans la salle, cette scène-là, en fait, elle était trop bien. Mais il y a trop de CGI, les gars. Tout est fait en CGI. C'est ignoble à voir. Alors, ok, moi je l'ai pas remarqué de suite. Quand j'ai revu le truc et tout, j'étais en mode ah ouais, quand même. Ouais, quand même, ils utilisent pas mal la CGI. Et ça, le gros problème du film, c'est que des fois, il peut y avoir de très bonnes CGI, hein, comparé aux autres films Marvel qui sont sortis. Hein, bonjour Ant-Man et la guêpe. Mais concrètement, la CGI est moyenne dans ce film. C'est une dinguerie, des fois elle est très très bonne, comme par exemple avec l'effet de Cassandra Nova, où littéralement elle met les doigts dans la tête des gens. Ça tu vois, c'est incroyable. Oui, alors non, moi je sais pas si tu te rappelles, genre à un moment donné, vers le début milieu, genre t'en as un qui perd toute sa peau, et genre tu le vois, il s'écroule par terre avec plein de sang. Oui. Alors tu vois, peut-être j'avais mal vu. Cette scène vraiment, je l'ai trouvée, elle était pas... Alors après tu vois, je suis pas un fou furieux, je mate pas décor... enlever de leur peau H24, mais je l'ai trouvé assez mal faite quoi, la CGI. C'est en mode les gars, mais faites un effort par pitié. Moi personnellement, tu vois, j'ai pas remarqué, mais la scène, j'ai trouvé, c'est-à-dire, je suis un psychopathe, hein, je suis vraiment désolé, mais la scène, j'ai trouvé trop bien. Genre, à un moment donné, quand il y avait du coup cette exécution, bah moi, j'étais choqué. Genre, dans le cinéma, j'avais la bouche ouverte, je me disais, Marvel, ils ont jamais fait ça. Premier degré, justement, ça rejoint ce que tu dis, mais dans la scène d'intro où on voit Deadpool en train de parler face cam en disant, bon, vous savez quoi, l'héritage de la Fox, on en a rien à faire. Littéralement, où il dit la fin de Logan, on en a rien à faire. Alors que cette fin, elle m'a fait chialer. Alors oui, j'avais 11 ans. Oui, je ne chiale pas devant des films. C'est bon, je suis un bonhomme. Mais cette scène, déjà, elle est très drôle. Enfin, alors, après, on n'est pas au prime de la violence. Là, oui, non, je dis pas ça, mais on me rappelle, genre, Marvel s'est fait acheter par Disney. Oui, on revient de loin. Genre, je pense que c'est un des premiers films, depuis que Marvel s'est fait racheter par Disney, on va pas se mentir, c'est gore quand même. Genre, tu vois même les yeux tomber, genre, c'est gore. Non, franchement, c'est cool, c'est cool. C'était vraiment un très bon film. Ah non, mais vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, même malgré tous ses défauts. J'ai vraiment aimé le film. Il y a quelques clins d'œil qui m'ont fait rire dans le film, voilà. L'humour, malgré qu'il soit très beau, ça m'a fait excessivement rire. Aussi par rapport aux musiques. Ah oui, les musiques, bah les musiques elles sont... Moi je les ai trouvées excellentes les musiques hein. Ah gros, moi en fait je les ai trouvées bah forcément excellentes. Mais il y en a une qui a retenu mon attention. Et j'étais en mode wesh les gars mais réagissez dans la salle. C'est le moment, alors pas avec Madonna hein. Ça se voit ils ont mis un beau billet pour avoir Like a Prayer de Madonna. Mais genre la scène où il y a The Power of Love. Ah oui. C'est la musique bah elle est trop bien. Celle de Retour vers le futur pour tous ceux qui n'avaient pas la ref. Alors, en fait, avant d'aller voir le film, j'avais regardé aucune bande annonce, je m'étais pas spoil, genre, je savais que le film allait être trop bien. Du coup, je m'étais vraiment pas spoil, j'ai regardé aucune bande annonce. Et mon père, il m'avait dit, genre, parce que mon père, avant, il lisait des comics Marvel, il m'avait dit que ça allait être
peut-être Hulk le méchant. Oui, mais oui, il y a une ref aux comics. Oui, voilà. Genre, à un moment donné, dans le film, il y a une ref au comics. On voit Wolverine avec le reflet de Hulk. C'est pour ça. Bon, on va clôturer Deadpool 3 là. Mais vraiment, par exemple, les caméos dans Deadpool 3, ils étaient meilleurs que ceux dans Spider-Man No Way Home. Ça aurait pu être excellent, mais ça a été mal produit en fait. En fait, l'exécution est trop mal faite. Ça me casse les couilles. Parce que, non mais désolé d'être grossier. Ils ont ramené les 3 Spider-Man. Il y avait des dingueries à faire. Au final, c'est quoi? Oh bah je t'aide à fabriquer un produit. Je t'aide à battre ce méchant. Mais les gars, mais vous avez pété un plomb? Genre, c'est une dinguerie. Il y avait une trop bonne idée. Ils ont réussi à la foirer. C'est... Non mais c'est vrai. Même, je sais pas si vous avez vu, il y a des scènes de réaction. Il y a des gens qui filmaient dans les cinémas. Quand ils ont vu les trois Spider-Man, ils ont pleuré. Mais aussi, j'aimerais bien parler de quelque chose. Vas-y. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de Morbius et de Madame Web. Oui, j'en ai entendu parler, je ne les ai pas vus, mais Madame Web, gros, tout le monde l'allume, alors que j'ai vu les trailers et tout, ça a l'air... Enfin, moi, ça m'attire. En fait, Madame Web, moi aussi, j'étais comme toi. Genre, le fait qu'il y a 3 Spider-Man Girls, j'ai vu des critiques assez pareilles, tu les voyais genre 2 minutes dans le film, tu vois. Et en fait, moi, j'aimerais parler d'un truc, c'est que... Ah ouais, les Spider-Man de Tommy Maguire... Putain, je suis... Mec, je suis un gros, c'est quoi? Je sais pas dire Maguire. Maguire. Oh putain, dis juste Tommy au pire. Attends, non, t'inquiète pas, je vais faire... Attends, tu sais quoi? Et ça, je le laisse au montage, hein. Ah ouais? Bah oui. Non, arrête, c'est vrai? Ouais. Oh non. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les Spider-Man de Sam Raimi, qui sont réalisés par Sam Raimi, du coup, qui sont produits par Sony, ils ont été bien, genre, par exemple, le 1, le 2 et le 3. Le 3, il a pas été réalisé par Sam Raimi. Enfin, si, non, mais genre, ça a pas été le réalisateur principal. Mais en fait, si vous savez pas, en fait, Sony, en fait, ils voulaient faire 5 films, dont un quatrième qui devait sortir, je crois, si je dis pas de bêtises, en décembre 2009. Ils avaient prévu de faire un Spider-Man 4, mais Sam Raimi et Tobey Maguire, en fait, ils étaient pas au courant. Et ils ont vu que le 3 déjà c'était parti en cacahuète. Ils se sont dit, et en fait ils se sont retirés du projet pour pas faire perdre de l'argent à Sony. Et c'est pour ça que du coup est né Amazing Spider-Man. Voilà, en fait les deux ont été critiqués. Ils ont mal choisi le réalisateur. En fait ils ont fait, genre, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une très belle romance. Il y a de belles scènes d'action. Non mais le problème c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu des très belles, genre moi je trouve personnellement, les scènes entre Peter et Gwen, j'y trouve magnifiques. J'y trouve elles sont très bien réalisées, elles sont cool, tu vois. Mais ce qui fait ça, c'est qu'en fait, le réalisateur, il s'appelle Mark Webb, il est surtout fort en film de romance. C'est pour ça qu'en fait, les gens ont plus aimé la romance entre Peter et Gwen que vraiment l'action et tout dans le film. Après Amazing 2, le film a été vraiment critiqué, quoi. Il a fait moins de bénéfices. Si je dis pas de bêtises, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, mais je crois qu'il a fait moins de bénéfices que Spider-Man 2 de Sam Raimi. Encore une nouvelle fois, Sony voulait faire plein de films Spider-Man, quoi. Ils voulaient faire un 4, un 3, mais à ce moment-là, l'acteur qui fait Peter Parker, Andrew Garfield, et ben en fait, il a eu un problème avec un des patrons, genre, si je dis pas de bêtises, hein. En fait, il a eu un problème avec un des patrons en fait de Sony. Du coup, il s'est retiré du projet. Et c'est pour ça que on n'a pas revu de nouveau Amazing. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de Amazing 2, Spider-Man Amazing 2, on voit qu'il y a les ailes de Flocon, on voit qu'il y a le truc de Dr. Octopus. Ah mais j'ai un truc à dire par rapport à la fin de The Amazing 2. Bon ok, la scène où Gwen tombe et tout, ça fait pleurer, D'accord. Pourquoi ça s'arrête en plein milieu, la fin? Genre, même si le film est nul, pitié, laissez-moi voir la suite. Les fans disaient, mais en fait, le film, à quoi il sert? Les scènes coupées. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Mais t'as tout dit, c'est très très bien. Mais j'avoue, les Spider-Man, en fait, moi, je ne comprends pas. Qu'ils sortent des Spider-Man avec Tom Holland et tout, c'est cool. Mais pourquoi ils ne sortent pas des Spider-Man avec Miles Morales dans la lignée des New Generation et des Across the Spider-Verse? Gros, c'est les meilleurs films Spider-Man et sans déconner, je les place au-dessus des tout premiers Spider-Man avec Sam Raimi. Oui. Ces Spider-Man-là, ils sont trop bien. Genre, même l'animation, elle est incroyable. Par exemple, Miles Morales, Sony ont donné l'argent, en fait, ils ont laissé carte verte à du coup une boîte genre du coup des films d'animation. Et c'est pour ça que le film, moi je le trouve excellent. Pour moi c'est un des meilleurs, le 1 et le 2 c'est un des meilleurs films Spider-Man. C'est voilà, c'est un poulet, hein, vraiment, c'est trop bien. Moi je dis là on a bien parlé des Spider-Man et de Deadpool. En vrai on devait parler de tout Marvel mais on a surtout parlé Spider-Man, Deadpool. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous?
C'est la passion, les amis. Bon, Juste, n'hésitez pas à me corriger hein, si j'ai des bêtises. Voilà, oui, n'hésitez pas à me et corriger. n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Majiv, elle est en description, il y a aussi son compte Insta. C'est Merci bon, beaucoup. là j'ai coché toutes les cases. Ouais, bah ça, t'inquiète, je te ferai le chèque. Oui. Mais je voulais rendre hommage à un acteur français qui nous a quittés très récemment. Donc c'est Michel Blanc. Et voilà, Michel Blanc nous a quittés, donc on lui fait un petit hommage dans cette émission, en espérant que vous ne soyez pas trop attristés par la nouvelle. Toute notre condolence Pour la famille, pour la pour famille, les pour fans, les amis. pour les grands fans, ouais, pour les amis. Oui. Pour les amis, pour les sa fans, troupe. tout le monde. Mais du coup, toutes nos condoléances. Et c'est ainsi que se termine cette émission de podcast, sur une note bien triste, je l'admets. Oui. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette émission, car la Team MC, c'est tous les lundis à 7h du matin. Et merci encore à Majiv de m'accompagner pour Merci cette à émission. toi et merci à vous d'avoir regardé le podcast. Merci à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale.